Bonjour mes amis, David Simon et Yacine Noumi. Comment allez-vous en ce beau jour, lundi 4 mai 2020? Welcome Monday 4 May 2020. Vous allez bien? Vous avez passé un excellent week-end en confinement? Vous êtes en très bonne santé? Rassurez-moi. Soyez le bienvenu. Et bien écoutez, on va élaborer des questions sur Messenger, réseau social Facebook, réseau social LinkedIn. Je vous souhaite les bienvenus. Je répondrai, il y a beaucoup de questions que je répondrai avec ces questions sur Messenger. Il y a quelques questions qui m'ont réellement ému, troublé, même limite très intéressé parce que je vais y répondre et même touché. J'y répondrai avec un certain professionnalisme. Vous connaissez mon exigence et ma franchise d'opinion, mon opiniâtreté qui me caractérise, qui me symbolise, qui me singularise dans tous les cas. Donc on commence déjà sur le fil du sujet, mon compte LinkedIn. Alors, déjà, dans un premier temps, je mettrai une segmentarisation, un titre, pour bien référencer. Tout changement commence par un alignement. Tout changement commence par un alignement. All change begins with alignment. Alors, mon compte LinkedIn est consulté par le secteur de l'assurance AXA, le secteur assurance GAN et le secteur bancaire Société Générale. Alors pourquoi le secteur bancaire Société Générale? Parce que je connais le président Frédéric Oudéa, mais aussi mon compte, je dirais mon compte secteur bancaire et Société Générale, entre autres. Secteur assurance, parce que agent mandataire chez AXA Assurance, une des forces vives chez groupe MMA Conseil, Covea Flic, voilà, ils font bien, et groupe Prévoit, attaché commercial dans le secteur financier. Le secteur de l'automobile, il faut le savoir, le secteur de l'automobile, Citroën, pourquoi et pour quelle raison? Je me suis permis, quand j'étais attaché commercial chez Céleta, distributeur boissons chaudes, boissons froides, j'ai prospecté dans le secteur de l'automobile, entre autres, le secteur automobile Citroën, le secteur de logiciels informatiques Siemens. Pourquoi et pour quelles raisons? J'étais aussi attaché commercial chez Ionescable, secteur de la communication, de la chaîne thématique, maintenant qui est devenu Ionescable, Numéricable, News SFR. Voilà, dans tous les cas. Mais aussi le secteur du cabinet de recrutement Pragmatane et le secteur de l'administration, publique, la chambre de commerce et d'industrie de commerce. C'est Le Mans. Pourquoi et pour quelle raison? Alors, je vais vous dire les choses parce que j'étais vendeur sédentaire en contre-affiliation. J'ai appris un métier, vendeur sédentaire, avec AFA IBF, voilà, vendeur sédentaire, mais aussi vendeur chez électroménager aussi chez le groupe Édouard Leclerc, voilà. Aussi, j'ai travaillé dans le secteur du déménagement, secteur, je ne vous cache pas, je ne mens pas, je mets ça, secteur de transport déménagement AGS, attaché commercial chez Tremblay Déménagement, mais aussi secteur attaché commercial chez Déménageurs Breton. Et j'ai aussi travaillé, alors j'ai fait quelques formations chez AFA IBF, entre autres, mais aussi chez via formation, conseiller commercial et force de vente chez Via Formation. Et aussi, j'ai fait une formation aussi de module secrétariat assistant administratif au GREC. Voilà, il faut le savoir. Mais aussi, j'étais aussi attaché commercial, et oui, une des forces vives attaché commercial laboratoire Illucept, groupe Pierre Fabre, voilà.
Pourcentage, 23% de spécialistes de l'immobilier commercial, 11% de recruteurs, 11% de spécialistes des ressources humaines, 11% des spécialistes de communication et 11% de stratégie commerciale. Une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Dans tous les cas, vous savez mieux que moi que nous traversons une crise sanitaire Covid-19. Ça bouleverse, je dirais, nos vies. Nos relations entre, je dirais, familiales, entreprises, amicales aussi, et le monde a bouleversé. Donc cette période nous permet aussi de mettre, c'est une crise sans précédent. Beaucoup de changements donnent à ce changement. Donc il y a une réflexion, mais aussi il y a une méthode. Méthode, ça veut dire quoi? Tous nos comportements au niveau familial, au niveau aussi amical et au niveau entreprise. Il faut s'adapter, se réinventer, se performer pour avancer. Encore une fois, 3 objectifs. Comme je disais, tout changement commence par un alignement. Pour préparer l'avenir, pour avancer, ne pas vivre au jour le jour comme je vous avais dit la semaine dernière, mais préparer, avancer pour se performer, pour avancer dans l'avenir. Le monde change, l'ancien monde, quand je disais l'ancien monde n'existe plus avant la crise Covid-19. Le nouveau monde, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de s'adapter, de changer, de se réinventer dans tous les domaines pour se performer, pour avancer. Ça, c'est très, très important. L'ancien monde, il faut l'oublier, parce qu'il y a eu cette crise Covid-19, la crise sanitaire sans précédent, et pour s'adapter et pour avancer, il faut s'adapter, se réinventer, se performer pour avancer. Voilà, c'est très très important de le préciser. Ça vous permet aussi, pour bien comprendre le monde où l'on vit, pour avancer. Il faut comprendre actuellement le monde où l'on vit, pour comprendre le monde où l'on vit, pour préparer l'avenir, pour avancer. Adapter, se réinventer et se performer. Voilà, c'est une phrase de coaching pour bien débuter la semaine. Alors, une question de Cécile. Non, ça c'est plutôt une question de Séverine, pardon. Que pense la direction? Alors c'est une question de Messenger et aussi une question de LinkedIn. Que pense la direction interrégionale concernant la direction interrégionale de service de pénitentiaire de Paris et de Rennes concernant ton agression? Est-ce qu'ils la prennent au sérieux? Ben oui, je la prends, eux ils la prennent automatiquement au sérieux. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire, Emma Le Mans-les-Croisettes, donc j'ai réussi un concours d'État, mais on va dire les choses telles qu'elles sont. Ils prennent l'affaire très très au sérieux, parce que bon, dans tous les cas, il y a eu, j'ai passé une audition et qui a conclu, lorsque j'étais surveillant pénitentiaire, stagiaire Emma Le Mans-les-Croisettes, une agression à caractère discriminatoire, réellement, raciste et antisémite. Donc il y a eu un élément légal, un élément matériel. Malheureusement, les faits ont daté de 10 ans. Il faut savoir que malheureusement, il y a eu beaucoup de surveillants ex-collègues comme moi qui ont été agressés. Donc, stagiaires ou titulaires. Donc voilà, il faut le savoir. Donc à partir de là, on va sur une classe action. Qui veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un groupement de personnes qui font une attente en action en justice. Donc voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Alors il faut savoir que, bon, c'est pas, je dirais, il faut avoir une certaine déontologie, un professionnalisme, et pour bien y... C'était l'ancien monde. L'ancien monde, on pouvait tout faire ce qu'on voulait. Voilà, agresser un dépositaire comme moi, j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice, salarié de l'État régalien sous le corps de ministère de la Justice, voilà, en amont, surveillant pénitentiaire. Donc il faut savoir que le travail n'a jamais été fait en amont, jamais été en amont. Quand tu passes un concours d'État,
tu reçois un concours, tu reçois un courrier émanant du ministère de la Justice et RH4, comme quoi tu as bien reçu le concours d'État, mais aussi, il faut savoir, tu as une convocation du ministère des services de renseignement, du ministère de l'Intérieur, pour faire une déclaration, une enquête judiciaire. Est-ce que, bon, à l'époque, moi, j'habitais au 27 rue Marivaux, il faut le savoir. J'habitais au 27 rue Marivaux. Donc, voilà, 27 rue Marivaux, et j'habitais après, en 2010, en juillet 2005, suite à la naissance de ma fille Inès, voilà, 11 rue Appel, appartement numéro 31. Donc voilà, il faut le savoir. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai ouvert la boîte de Pandore. J'ai ouvert la boîte de Pandore. Ça veut dire quoi? Sur des questions, sur belles questions par rapport, est-ce qu'un élève surveillant pénitentiaire, est-ce qu'un surveillant pénitentiaire, stagiaire ou titulaire peut travailler en Sarthe, que ce soit dans une région, dans le département de la Sarthe ou dans une ville de Mans. Parce qu'il faut savoir, quand tu restes le concours, tu passes un cursus, je dirais, scolaire au sein du ministère de la Justice et l'ENAP, l'École d'administration pénitentiaire à Agen, voilà, une plus belle institution du ministère de la Justice, où on étudie le droit sous toutes les thématiques, le self-défense et sport. Voilà. Donc tu as deux stages, un stage de mise en découverte et un stage de mise en situation. Et à partir de là, tu prends un cursus scolaire et après tu serais une stagiarisation automatiquement, ce qui découle d'une stagiarisation, et tu reçois ce document. Malheureusement, le travail n'a jamais été fait en amont par ces services d'enseignement de la Sarthe, parce qu'ils n'ont jamais cru que j'ai effectué le service militaire au 2e régiment d'infanterie de Paris, 15 juin 95-04, 15 ans Saint-Martin-des-Panières. J'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine et j'ai fait mon service militaire et professionnel à Casalmangeon 95-04. Et je dépends à l'heure actuelle, je ne vous cacherai pas, au service, j'irai au ministère des Armées. Voilà, ministère des Armées. Donc, voilà, GSE. Donc, à partir de ce moment-là, c'est heureusement, c'est le travail des services pénitentiaires de Paris, Agen, qui ont contacté suite à... Les gens dans ce quartier-là ne m'ont jamais cru. Ils m'ont traité de Charlot. C'est pour ça que je suis ici. Ils m'ont traité de Charlot, au 21 rue Hippolyte Tornier. Parce que dans ce quartier-là travaillent les services d'enseignement de la Sarthe. Voilà, ils m'ont traité de Charlot. J'ai un engagement auprès du ministère de l'Intérieur, du ministère des Armées. Donc, on comprend quel est le paradigme des années 80. Déjà dans un premier temps. Deuxième temps, heureusement que j'ai assisté à l'émission de Michel Drucker, Vivement Dimanche, qui est l'invité d'honneur, Madame Rachida Dati, qui était à l'époque en 2007, Madame ministre de la Justice et des Libertés et la garde des Sceaux. Voilà, qui était Madame Rachida Dati. J'ai été accompagné de mon ex-épouse, Laurence Vérité-Simon. Donc voilà, la DGC voulait savoir la DAP, la direction d'administration pénitentiaire, ça voulait savoir qui j'étais. À l'époque, j'étais surveillant pénitentiaire Emma Valdoise. Donc voilà, ils ont contacté le service pénitentiaire à Agen. Voilà, le travail n'a jamais été fait, il n'y a pas eu d'enquête judiciaire. Et ces services pénitentiaires, je dirais, d'Agen et de Paris, contactaient la DGSI, qui ont bien confirmé que j'ai réussi un concours d'État, qui ont contacté la DGSI, qui a contacté la DGSE DRM, comme quoi Monsieur David Simon, ni Yassine Elali, parce que j'ai changé mon nom et mon prénom pour des raisons discriminatoires, voilà, et je ne cache pas, voilà, et que j'ai bien effectué le service militaire et que j'ai bien reçu un concours d'État régalien. Donc voilà, tout le travail a été fait en amont, voilà, par les services pénitentiaires de Paris. Parce qu'il faut savoir, j'ai travaillé sur Paris. Donc voilà.
et ma Valoise, et ma Paris-La Santé, et ma Fresnes, maison d'arrêt d'Épinal, direction intelligente des services pénitentiaires de Strasbourg. Donc voilà, donc il faut savoir que le travail a été fait en amont par les services pénitentiaires qui ont été la DGSI, et puis DGSI, DRM, DGSE, parce que j'ai fait tous les services militaires, 15 ans de Mangin, 95 terrotages, j'ai fait des classes au 2e régiment d'infanterie marine, 15 ans Saint-Martin-des-Paliers. Voilà, je ne m'attends pas. Donc à partir de ce moment-là, se pose une question. À l'époque, l'agression, il y a eu incivilité, agression, et puis intimidation, incivilité et agression. Élément légal, élément matériel, déféqué uriné, malaise cardiaque, homicide involontaire, agression auprès d'un dépositaire de l'autorité publique judiciaire surveillant pénitentiaire, agression auprès d'un militaire de 2e régiment d'infanterie marine, 15 ans Saint-Martin-des-Paliers. Donc voilà, corruption de fonctionnaires, se pose des questions sur beaucoup de questions. Est-ce que mes supérieurs hiérarchiques côté magistrature, côté pénitentiaire étaient au courant? Donc, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce qu'aujourd'hui, et les avocats étaient au courant? Donc, non d'insistance en personne en danger. Donc, heureusement que les infirmières, mon ex-collègue, m'ont sauvé. Massage cardiaque, voilà, je peux vous assurer, et ça engendre ce qui m'est arrivé à l'heure actuelle, en 2010, lui en 2011, ce que je vous avais dit auparavant, polytraumatisé. Donc vous voyez mes cicatrices qui sont bien là, regardez, moi j'invente pas, et c'est pour ça que j'ai plus le bouc, je l'ai rasé, vous voyez bien votre serviteur que je suis. Je laisse impousser mes cheveux, donc voilà, mais oui, à l'heure actuelle. Voilà, mais déféqué, uriné, je peux vous assurer, j'ai eu quelques ex-collègues la semaine dernière qui m'ont salué la tête, qui m'ont fait un salut parce qu'ils sont au courant. Voilà, j'étais dépositaire de l'autorité publique judiciaire, surveillant pénitentiaire. Bon, là c'est titulaire, oui, mais j'étais stagiaire. Voilà. Donc, ils étaient 5 sur moi, j'ai pas pu me défendre, je me protégeais. Voilà, je me protégeais. Je suis pas bagarreur, je me protégeais. J'étais tout seul au poste de parole avocat, contrairement à contrario lorsque vous êtes surveillant au quartier arrivant. Voilà. Mais oui, tout à fait. L'ancien monde, à l'époque, c'était avant la crise Covid-19. Oui, les services d'enseignement pénitentiaire, la direction interrégionale services pénitentiaires de Paris, de Strasbourg et de Rennes sont au courant, ils prennent l'affaire très au sérieux à l'heure actuelle, donc il n'y a pas de souci. Maintenant, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est qu'on va à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris, qui se nomme la Cour de cassation et qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. On va sur une classe action. Voilà. Moi, je n'invente pas, j'ai usé tous les recours possibles et imaginables. Donc voilà, donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il y a une audition, les faits ont daté de 10 ans, mais voilà, il y a eu une agression à caractère discriminatoire. Aujourd'hui, est-ce qu'un élève surveillant pénitentiaire, stagiaire ou titulaire, ou un élève surveillant peut travailler dans des bonnes conditions optimales, en toute sécurité, à l'intérieur d'une maison d'arrêt, mais ça dépend de la direction intérieure des services pénitentiaires, mais aussi à l'extérieur lorsqu'il fait ses courses dans la vie sociétale. Voilà, ce sont des questions. Beaucoup de journalistes police-justice dont j'ai travaillé à Paris me connaissent. Vous consultez mon compte Facebook, il n'y a pas de souci, ils sont au courant. Mais beaucoup il faut savoir, il faut prendre raison garder, il faut prendre conscience, il y a une prise de conscience à l'heure actuelle. Ce ne sont pas les avocats d'arrondissement et les juges allemands ou les services d'enseignement de la SAP, parce que l'une ne va pas sans l'autre, et oui, il faut le savoir, qui font la loi dans le monde enceinte. Donc ce sont des questions qui vont en parler, on va en parler, tout à fait, il n'y a pas de souci, mais oui, ça va être une affaire très... J'ai assigné un document auprès du ministère de la Justice qu'on en parle sérieusement, voilà, mais j'ai pris un petit peu un peu plus de temps, mais l'ancien monde, j'espère que les avocats de barreau du Mans, les UG allemands, les services d'enseignement de la SAP, les acteurs judiciaires, prennent conscience. Et aussi la direction régionale des services pénitentiaires de Paris et de Rennes ont pris conscience réellement. Ça dépend de la sécurité intérieure, pas de moi. Donc voilà.
Deuxième question de Caroline. Alors, tu assures le service après-vente des consultations juridiques du Mans. Bah oui. Bonjour David Simon, né Yassimani, j'assure le service après-vente des consultations juridiques du Mans. Bah oui. Il faut savoir que vous me connaissez. Mon côté, mon expression volubile qui me caractérise, qui me symbolise, bah oui, donc je ne vais pas me lamenter. Vous savez mieux que moi, quand vous faites un divorce en tartif-franc-branche, cela engendre automatiquement une procédure en tartif-franc-branche. Donc, voilà, quand vous êtes franco-marocain berbère, voilà, moi je ne le cache pas, je le cache pas, il faut le savoir. Et donc, voilà, moi j'ai changé mon nom pour des raisons discriminatoires. David Simon, né Yassimani, né le 2 novembre 1972, Le Mans, La Sarthe. J'ai bien changé mon nom, mon prénom, inscrit copie texte sur la naissance, bien divorcé. Donc, le 2 novembre 1972, Le Mans, La Sarthe. Mais, voilà, vous êtes dans une ville Le Mans, quand vous êtes franco-marocain berbère, procédure, changement de nom, prénom, et puis bon voilà, procédure de divorce. Allez, vous êtes franco-marocain berbère, bah écoutez, bon voilà, je prends les outils de communication et les outils de communication et les instruments d'information qui me sont à ma disposition par les réseaux sociaux, par la transformation juridique, la transformation digitale et la rénovation numérique, par les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Donc, je mets tout en place. Pas pour moi, mais pour ma fille Inès. Donc, je vous avais dit que je cherche automatiquement, voilà, pas pour moi, je l'embrasse ma fille Inès, voilà. Je l'embrasse et je mets tout en place. Donc je suis un papa, vraiment un père responsable. Donc c'est à moi de mettre à 14 ans et demi, bientôt 15 ans, le 6 juin 2020. Voilà, dans un mois. Donc voilà, donc je mets tout en place pour mettre une stratégie de communication par les réseaux sociaux, mais un développement personnel et professionnel. Donc bien sûr, vous comprenez les éléments quand vous avez, des fausses déclarations mensongères établies par Maître Sadler, ton bon Maître Sadler, et puis ton bon du TGI Le Mans. Donc vous comprenez bien, vous comprenez aisément qu'à l'heure actuelle, voilà, ex-fonctionnaire de justice, ex-salarié de l'État régalien sous corps d'administration pénitentiaire, ministère de la Justice, fonctionnaire de justice, dépositaire de l'autorité publique judiciaire, on a beau surveillant pénitentiaire. Donc voilà, et vous mettez tout en place. Et qu'avait dit Madame Destré, Valérie Népéchard, on n'a au lieu de subordination aucun, et que j'ai pas vu la famille royale marocaine, la famille britannique, la famille royale espagnole. Mais si, je vous invite, Maître Sadler, Maître Sandra Jogo et Maître Magali Mignot à contacter le Quai d'Orsay, ministère de la Justice, ministère de l'Intérieur, DGSI, ministère des Armées, DRM, DGSE. On traite de pinailleurs, râleurs, dit emmerdeurs. Je connais, hein, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, et puis aucun, mais non. Donc, aucun, si, parce que aucun, faut le savoir, on était amis, voilà, amis. Regardez, là, au 27 rue Marivaux, Yann, Manu Diaz, mon témoin de mariage, regretté Benoît, Bruno, moi, votre serviteur David Simon, né Yassimani, 27 rue Marivaux, mon ex-épouse Laurence Véritech Simon et moi-même David Simon, né Yassimani, méga CGR, voilà. Votre serviteur 27 rue Marivaux, balcon 27 rue Marivaux, rez-de-chaussée, et oui, une amie Civitas, Covea Fleet, et oui, Jean-Marie Dallier, Anne de Rennes, on a été en concert de Georges Michael, Stade de France, et votre serviteur David Simonet, Yassimani, avant le changement de nom, au bureau, et oui, convivialité, par ces temps de crise sanitaire, il faut en profiter. Et oui, et puis bah voilà, je dirais, on a des amis en commun, je dirais, plateforme juridique Same. Et oui, moi, David Simonet, Yassimani avec mon ex-épouse au Mans. Et moi, je me baladais avec mon ex-épouse, David Simonet, Yassimani, et Laurence Véritech, mon ex-épouse, à Paris. Et oui. Et oui, mon ex-épouse, Laurence Véritech, Simon, avec ma fille Inès Anne-Excellence Simon, en Normandie. Mon ex-épouse, Laurence Véritech, Simon, en Bretagne. Moi, David Simon, né Yassimani, il est en mer.
Et oui, il faut savoir. Et ça, c'est à la poulaiserie. Oui, votre serviteur, j'étais un peu plus costaud. Oui, oui, sur le doigt, avec des amis. Et regardez, votre serviteur un peu plus costaud, poulaiserie. Et ouais. Et là, Civitas, une amie de Convertit, de Saïm, voilà. Donc, oui, on était aucun, mais si, c'est... Elle a aussi assisté à la naissance de ma fille Inès, Inès Anaïs Laurent Simon, moi-même David Simon, né à une amie, le 6 juin 2005, bordant ma fille Inès, née le 6 juin 2005, le Mans, la Sarthe, l'hôpital du Mans. Ah ouais. Ah oui, hein, table allongée, Inès Anaïs Laurent Simon, voilà. Ah, tout un bonheur à Deauville. Ah. Voilà. Regardez, Inès Anaïs Laurent Simon, hop. Voilà. À Deauville, moi, David Simon, né Yasunami, avec ma fille Inès Anaïs Laurent Simon en Normandie. Hop. Mon ex-épouse Laurence Simon et Inès Anaïs Laurent Simon en Normandie. Votre serviteur David Simon, né Yasunami, Inès Anaïs Laurent Simon, ma fille Inès en Normandie aussi. Tout un bonheur. Inès Anaïs Laurent Simon, ma fille, en Zoriarpel. Et ça, c'était Inès Anaïs Laurent Simon et moi-même, votre serviteur David Simon, après mon accident en 2011. J'avais mes de regardez, le lustre. Beaucoup de ministres d'État ont touché ce lustre. Eh ouais. Eh ouais. Voilà. Voilà. Mon ex-épouse en avec Simon et Inès Anaïs Laurent Simon à Deauville. Et ma fille Inès Anaïs Laurent Simon faisant du tennis. Donc, ben voilà, on était connus, il faut savoir. Mais aussi, il faut savoir, témoin de mon mariage, j'ai mon ex-belle-sœur Stéphanie Vérité-Fossel, le 4 octobre 2003. Voilà. Mon petit frère Mourad Ounami, sinon le premier témoin de mon mariage, le 4 octobre 2003. Voilà. Oui. Mon ex-épouse moi-même, David Simon, né à Yasunami, le 4 octobre 2003 à l'hôtel du Villemont. Oui. Oui. Voilà. Oui. Moi-même, David Simon et mon ex-épouse Simon, sinon les bancs du mariage. Oui. Et Valérie Distré, qui était témoin de mon mariage, témoin de mon ex-épouse Simon, 4 octobre 2003. Voilà. Et donnant les alliances, Valérie Distré, moi-même David Simon, mon ami, et mon ex-épouse Simon. Et oui, voilà. Et ce que vous ne savez pas, ça c'était au Maître Feu, à Arnage, restaurant gastronomique. Et ce que vous ne savez pas, c'est que, voilà, le jour, le 4 octobre 2003, à rue Prémartine, voilà, après le restaurant, on allait se détendre. Le samedi 4 octobre 2003, on allait chez monsieur et madame Jean-Vier Destré, madame Valérie Destré, à rue Prémartine. Donc, voilà, vous reconnaissez madame Anne de Rennes, Samuel Roland, invité à notre mariage. Mon deuxième témoin du mariage, Manu Diaz, moi-même derrière votre serviteur David Simon, né Yasunami, et mon ex-beau-frère, Monsieur Boissel, Stéphane. Donc, et puis le regretté Jean-Philippe Destré. On a fait tellement de repas entre Patrick Bonello, Julie Conche, Catherine Goupil. Tu te rappelles, Catherine, où tu ne pouvais pas me voir? Patrick Bonello, tu m'as traité de sale juif. Et ouais. Et ben voilà. Regretté Jean-Philippe Destré, paix à son âme, Valérie Destré et Manu Diaz. Voilà. Et on a fait tellement de repas rue Prémartine. Patrick Bonneau, Catherine Goupil, oui, Julie Conge. Oui, c'est condamnable en justice, oui. Et là, voilà la grossesse. Oui. Laurence Vérité Simon, la naissance de ma fille Inès. Voilà. 27 rue Marivaux. Voilà. 27 rue Marivaux. C'est pas des bêtises. Voilà. Et ça, c'est ma maman et moi, et mon petit frère, on va donner. Voilà.
14 octobre 2003. Voilà. Donc, condamnable en justice, une attestation au cas. Si on se connaissait, on était amis, très copains, collègues, parce que j'étais une force vive des MMA conseils que je cherche automatiquement. Hop, là. Eh oui. Oh, bah écoutez, j'en perds mon latin. Oui, j'étais une force vive des MMA. Eh oui, force vive MMA. Donc, et puis, fausse déclaration mensonge, il y a une subordination, sachant que l'attestation sera utilisée en justice et connaissance prise de disposition, article 441-7 du Code pénal, réprimant l'établissement de l'attestation faisant en état de fait matériellement inexact et puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait d'établir une attestation en faisant état de fait matériellement inexact. C'est pas moi qui le dis, c'est la justice, c'est une infraction au Code pénal. Puis maître Sandra Jovo faire une fausse déclaration mensongère condamnable en justice et puni d'infraction de code pénal d'un an d'emprisonnement. Donc, maître Sandra Jovo, qui est inscrite à l'avocat de barreau du Mont avec les services d'enseignement de la Sarthe, je vous invite vivement à prendre les instruments juridiques qui sont à votre disposition. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire et n'importe quoi. Au niveau de la procédure judiciaire, j'assure les services après-vente. Pourquoi et pour quelle raison? Parce que j'ai été ex-salarié de l'État régalien, surveillant pénitentiaire, stagiaire émanement écrasé, sous le corps d'administration pénitentiaire, surveillant pénitentiaire, fonctionnaire de justice, David Simon, né Yassimouni. Donc, j'ai né le 2 novembre 1972, Le Mans-la-Sarthe. J'ai changé mon nom, mon prénom pour des raisons discriminatoires. Il faut savoir qu'ils ont fait un cours d'appel d'Angers qui est inscrit à la cour Copitech Saint-Agrève de naissance. Voilà. Mon ex-épouse travaillait avec maître Nathalie Drouet. Et moi, j'étais négociateur immobilier. Donc, ils ont fait un cours... malheureusement, ils ont fait une magouille usufruit. Donc, je jouis de ma fille Inès Anaïs Laurence Simon, née le 6 juin, la semaine paire mercredi au jeudi, et la semaine impaire de 10h à 18h. Donc voilà, je vous dis, acte de naissance, copie de naissance de ma fille Inès Anaïs Laurence Simon, née le 6 juin 2005, 5h55, est née Inès Anaïs Laurence Simon du sexe féminin de David Simon, né Le Mans-la-Sarthe. Le Mans-la-Sarthe est le 4 avril 1972, juriste de son époque. Alors, je répète, né le 2 novembre 1972, commercial, et de Laurence Geneviève Vérité, né Le Mans-Sarthe le 4 avril 1972, juriste de son épouse, domicilié Le Mans, 27 rue Marivaux, dressé le 7 juin 2005 à 14h30, déclaration de Martine Hérault, 49 employé de Maison Neuve, lecture, fait inviter à lettre signée, nous, Sylvie Le Cossier, épouse Bazoge, rédacteur à la mairie du Mans, officier de l'état civil. Voilà, de route. Donc voilà, donc c'est bien ma fille. Donc il faut savoir, c'est pas fou, mais c'est vrai, c'est une fausse déclaration mensonger, usufruit. Donc j'étais négociateur immobilier et mon ex-épouse en été excellent, travaillait chez Maître Olivier, rue des Miniers, avec Maître Drouet, qui était une bonne notaire à l'époque. Voilà. Donc, voilà. Donc, moi, je n'avais pas de carte d'identité, je regarde peine. Voilà. Donc, et puis, je ne me lamente pas. Je mets tous les instruments juridicaux, pénaux qui me sont à disposition. Je prends les instruments d'outils de communication et d'information qui me sont à disposition. C'est une stratégie de communication, je dirais, et développement personnel et professionnel. Donc, comme je vous avais dit auparavant, avant, c'était le monde avant. On pouvait tout faire et n'importe quoi. Maintenant, on a la crise sanitaire Covid-19. J'espère que le tribunal prenne conscience, les avocats de barreau du Mans prennent conscience de la réalité du changement d'air qui nous arrive actuellement. Maintenant, changement de décoration, changement de décor. Voilà. Est-ce que cette fausse déclaration mensongère établie par maître je dirais, Sandra Jovo ou maître Maglino, j'espère qu'elles doivent se poser la question, parce qu'aujourd'hui, c'est plus les avocats. Aujourd'hui, on me demande de plus côtoyer des avocats de barreau du Mans. Ce ne sont pas des avocats. C'est pas des avocats.
C'est pas des avocats, mon Dieu. C'est pas des auxiliaires de justice. C'est amazing, great. Mais c'est n'importe quoi, allô, quoi. Tu fais une fausse déclaration mensonger. Tu fais une déclaration mensonger, condamnable en justice. Tu as fait des études de droit, tu as fait un master de droit public, tu as fait une école de formation d'avocat, tu es reconnu, tu as une plaque en béton, tu es avocat de barreau du Mans. Tu fais une fausse déclaration mensonger, allô, quoi. Et on prête serment, mon Dieu. Que ce soit les fonctionnaires de justice, les avocats, les acteurs judiciaires, tu prêtes serment. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser, moi, quand j'ai eu la chance de rencontrer la famille royale marocaine, la famille royale britannique et la famille royale espagnole. Je devais divorcer, mais proprement. C'est pas du professionnalisme du TGlement. Moi, je vous invite, les avocats de barreau du Mans, aujourd'hui, à partir, à changer de métier. Changez de métier, les avocats. Partez. C'est pas la peine de rester ici. Pas la peine. Moi, je vais partir. Voilà, mais partez, messieurs, dames, les auxiliaires de justice, avocats, barreau du Mans, partez. Parce que vous n'êtes pas professionnels. La crédibilité engendre de l'intégrité. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Fausse déclaration mensonger. Tu veux devenir avocat? Tu veux faire une fausse déclaration mensonger, de la magouille? Avocat de barreau du Mans. Mais ouais, non, c'est pas pour moi. Aujourd'hui, j'ai pris les instruments juridico-pénaux qui me sont à disposition. Et ce qui engendre aujourd'hui, est-ce que le fait que je prends une petite question, les avocats de barreau de Paris m'ont posé une question, est-ce que votre ex-épouse, Laurence Vieille-Simon, savait que vous avez fait votre service militaire? Voilà. Savait que... oui, parce que je les connaissais. Moi, je lui ai dit. J'étais affecté, j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de marine, Casin Saint-Mandé 95-04, et j'ai fait mes classes au 2e régiment d'infanterie de Casin Saint-Martin-des-Palières. Voilà. Donc, est-ce que les services de renseignement de la gendarmerie n'étaient pas au courant? Il faut savoir que mon ex-épouse Laurence Vieille-Simon voulait devenir gendarme. Pour évoluer dans le monde, dans l'entreprise, à Covey-Fleet, lorsque vous êtes, malheureusement, vous ne pouvez pas évoluer dans le monde de l'entreprise à Covey-Fleet en tant que juriste. Elle a oublié de dire que j'ai effectué le service militaire. Voilà, il y a une opacité de mon service militaire, par les services d'enseignement de la gendarmerie, par les services d'enseignement de la SAR, par les services de l'hôtel de ville, par la sécurité intérieure. Donc, je dépends du ministère des Armées. Donc, voilà. Donc, vous comprenez aisément que je dépends du ministère des Armées. Et à Covey-Fleet, il faut le savoir, ils étaient complètement... même Pigeot, qui est l'avocat peut-être de Covey-Fleet, vous dira. Donc, il est inscrit à avocat de barreau du Mans. Donc, voilà. Donc, je me pose une question, beaucoup de questions qui vont être, je dirais... résoudre à la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français qui se trouve à Paris et qui prennent des décisions en matière civile, pénale et commerciale. Donc, je fais un tir groupé et je reprends mes droits parentaux. Voilà. Ça fera jurisprudence au niveau de l'agression, au niveau de mes droits parentaux, mais aussi jurisprudence aussi par rapport à mes droits parentaux, jurisprudence d'agression. Ça, c'est le plus important et c'est le plus nécessaire. C'est nécessaire parce que je dépends du ministère des Armées, des GSE, des REM. Voilà. Donc voilà, je prends quand même les instruments juridico-pénaux. Donc je pose des questions et ça fera jurisprudence dans tous les cas. Voilà. Alors, je ferai une petite aparté. Je vais lire automatiquement un court extrait de Bertrand Payet sur le bout de la langue, le plaisir de Mojus par l'auteur. La parole est un sport de combat. Hop là. Nomophobie. La langue française est décidément d'une plasticité et d'une malléabilité extraordinaire. Elle a réussi à créer le terme nomophobie pour qualifier l'angoisse d'être séparé de son téléphone portable. Les jeunes sont évidemment les plus touchés par cette addiction. On a l'impression que leur téléphone est un prolongement physique de leurs bras, que leurs AirPods leur ont été greffés et que l'amputation serait un drame.
Certains adultes en sont manifestement atteints aussi, et je suis frappé par ces couples qui, au restaurant, sont en face en tapotant chacun sur son téléphone. Le repas devrait au contraire être un lieu de conversation, c'est-à-dire étymologiquement de vivre ensemble. Quelle aliénation que de préférer un monde virtuel à un commensal réel. D'où ce jeu de plus en plus fréquent consistant à demander aux convives d'empiler les téléphones au bout de la table, l'addition étant réglée par celui qui ne résistera pas à la tentation de regarder le sien. Une forme de thérapie de groupe contre pas de wifi, pas de vie. Arnica. Dans un premier temps, l'odeur de l'enfance, c'est évidemment le mustela. Cette fragrance de chèvrefeuille immédiatement identifiable, fraîche et douce, comme un nourrisson. Puis les choses se gâtent et par l'odeur de l'enfance devient celle de la crème à l'arnica. La pommade miracle des infirmières scolaires, car paradoxalement, l'âge tendre, c'est aussi l'âge bête. Celui des chamailleries, des tartes à gueule à la récré. C'est un sous-champ, respect. Des bagarres, des mercurochromes. Des mercurochromes. Des maîtresses, il m'a tapé. Des bleus, des bosses, des nions, des bobos, des genoux couronnés, des courses, des chutes et donc de l'arnica. Juliette. Encore elle, quelle enchanteresse des mots, a tout dit des odeurs de l'enfance de façon plus apaisée. Je pourrais dire ton enfance. Elle est dans l'essence des choses. Je sais le parfum des vacances. Dans le jardin couvert de roses, une grand-mère aux confitures, un bon goûter dans la besace, piquante ronce, douce mûre, l'enfance est un parfum tenace. C'était Bertrand Perrier. Sur le bout de la langue, le plaisir de juger par l'auteur de la parole est un sport de combat. Bertrand Perrier est un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation. Il enseigne l'art oratoire à Sciences Po et HEC et il a participé à Film à voix haute. Il contribue à la formation des participants au programme Eloquentia qui désigne chaque année le meilleur orateur de la Seine-Saint-Denis. Voilà, très bel ouvrage. Alors pourquoi je vous avais une homophobie ? Vous me connaissez, mon élégance oratoire, mon expression volubile qui me caractérise, qui me singularise. Et oui, j'ai une expression volubile au téléphone, entre autres, et l'arnica. L'arnica, pourquoi l'arnica, parce que par rapport à ma fille Inès, la naissance de ma fille Inès, voilà, regardez, Inès Anaran Simon, voilà, table allongée, et j'ai mon ex-épouse, Lance Viatek Simon, et moi je mettais des petites pommades à l'arnica. Ça sentait, oui. Je remplissais mon rôle de père. Et oui, regardez, c'est beau, hein. Quand vous êtes papa, oui, c'est beau, hein. C'est beau. Regardez, tout un bonheur. Table allongée. 11 rue Appel. Oui, c'était le bonheur. J'en profite. Hein. Maintenant, attendez, elle est grande, hein. 14 ans et demi, hein. Bientôt 15 ans le 6 juin 2020. Je l'embrasse, je l'aime. Elle me manque terriblement. Elle me manque. Je suis un papa. Voilà, je vous dis, profitez de la vie, profitez de vos enfants. À titre indicatif, comme je vous dis, nous traversons une crise sanitaire Covid-19. Je ne vous le cache pas. On sera en déconfinement progressif à partir du 11 mai, à partir du Monday 11 mai 2020, on sera en déconfinement progressif. Moi, mon Dieu, je souhaiterais revoir ma fille. Je suis un papa divorcé. Donc, écoutez, je ne vous cache pas, je suis un papa divorcé. Donc, je souhaiterais revoir ma fille le plus rapidement possible. Je l'ai au téléphone, chaque quotidien, je voudrais revoir ma fille à partir du 11 mai. Donc, écoutez, prenez voilà. Il n'y a aucune case. Hein. Je ne suis pas dans la case. Hein. C'est pas marqué papa divorcé ou parent divorcé. Je ne suis pas dans la case. Je ne reprends pas les conditions dans l'attestation. Donc voilà, je ne suis pas dans la case. Visite impérieuse, non, on ne peut pas faire tout n'importe quoi. Donc je ne remplis pas les cases, je suis un papa divorcé. Prenez les gestes, précautions oratoires, précautions sanitaires, lavez-vous les mains, dans tous les cas, gel hydraulique, main, distance sociale, 1 mètre, 1,50 m, c'est important de préciser. Nous avons cet objectif, vous avez cet objectif. J'ai cet objectif, vous avez cet objectif dans tous les cas, qu'on soit en déconfinement progressif dans tous les cas, j'ai besoin de ma finesse dans tous les cas.
Je vous remercie de cette écoute, de cette bienveillance. Soyez optimistes, soyez, écoutez, pragmatiques à toute opportunité. Je vous embrasse, à très bientôt.